respectés, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de me retrouver parmi vous dans le cadre du lancement officiel de cet atelier qui a pour objectif l'organisation de la session de conférence de pré-revue et de nous fournir des instructions nécessaires pour dresser le bilan de la mise en œuvre des programmes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 et formuler les perspectives de la mise en œuvre en province des programmes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, mais aussi d'examiner le pilotage et la coordination de la stratégie en province. C'est sur cette note que je souhaite prendre à ces travaux et je déclare ainsi ouvert l'atelier de la pré-revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation dans la province du Sud Kivu. C'est Geneviève Mizumbi, ministre provinciale de l'EPST au Sud Kivu, qui a ouvert ses assises sur la pré-revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Celles-ci ont eu lieu du 3 au 4 juin 2022 à Bukavu. Il s'agissait de faire un bilan sur la mise en œuvre de la stratégie depuis 2016. Le prophète du Sud Kivu 1 explique la destination des résultats issus de ce travail scientifique. Les résultats que nous aurons eus à l'issue de ces assises seront envoyés à Kinshasa pour alimenter la revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, dont les travaux vont se dérouler au mois de septembre 2022, sauf imprévu. Au fait, pour rappel, depuis 2015, le gouvernement de la République s'est doté de sa stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, document unique auquel se réfèrent tous les 4 ministères sous-sectoriels qui ont en commun l'éducation. Il s'agit des ministères sous-sectoriels de l'EPST, de l'enseignement supérieur et universitaire, du ministère des Affaires sociales qui assure l'éducation non formelle et de notre ministère frère de la formation professionnelle et métier. Nous avons un seul document qui traduit la vision de l'État en matière de l'éducation. Et cette vision, c'est la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Différents panélistes ont exposé sur les défis relevés dans leur secteur d'intervention. C'est par exemple l'espace, la division de la planification et statistique scolaire, la FPM, l'ISU, la division des ASHSN, ainsi que le prophète du Sud Kivu 1. Un accroissement significatif a été constaté dans l'enseignement formel et non formel, mais les défis restent probants. Pour les 4 sous-secteurs, donc l'EPST, l'ISU, les affaires sociales, la formation professionnelle et métier, à travers les 3 axes de la stratégie, à savoir l'accès, la qualité et la gouvernance, il se pose au niveau de l'accès de gros problèmes sur les infrastructures scolaires ou académiques. Donc il y a un problème au niveau des infrastructures. Au niveau de la qualité, on a relevé le fait que la formation des enseignants ou des éducateurs au niveau des affaires sociales de la formation professionnelle, la formation n'est pas vraiment suffisante pour que la qualité soit au rendez-vous. Au niveau de la gouvernance, il a été fait le constat selon lequel il se pose un grand problème dans la mesure où
le comité technique provincial de la stratégie a été mis en place, mais il n'a jamais fonctionné. Et les raisons évoquées portent sur l'absence de financement pour l'exécution des activités prévues. Face à ces défis, plusieurs perspectives sont prévues d'ici 2025. Nous avons, parmi les perspectives, nous avons préconisé la construction des infrastructures scolaires, notamment des bâtiments scolaires et leur équipement par l'État ou par les partenaires techniques et financiers en appui justement au gouvernement congolais. Mais nous avons pensé aussi qu'il sera très bon que nous puissions, n'est-ce pas, voir nos capacités être renforcées grâce à l'internalisation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. D'abord au niveau du chef-lieu de la province, pour que nous, à notre tour, que nous puissions nous déployer dans l'arrière-province pour vulgariser davantage la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et nous avons demandé également à tous les sous-secteurs de l'éducation de pouvoir faire en sorte qu'au début de chaque année scolaire ou au début de chaque exercice académique, qu'ils puissent penser à élaborer leur plan d'action opérationnel dans une approche ascendante et participative. L'enseignement supérieur et universitaire n'est pas exclu. Celui-ci qui compte 79 universités en province, dont 31 publiques et 48 privées, enregistre un nombre minime des filles étudiantes. Mais aussi, il y a un manque d'infrastructures, sans oublier la formation des enseignants. La présidente de la conférence des chefs d'établissement propose quelques projets d'ici 2025. Les perspectives que nous avons sont liées notamment à la construction d'infrastructures et aussi à la réhabilitation d'infrastructures qui sont vétustes. Et notamment, il y a la formation des enseignants du corps scientifique pour que nous puissions arriver à garantir la relève. Et aussi l'encouragement de l'accessibilité des filles en masse et en qualité à l'enseignement supérieur et universitaire. Et aussi l'amélioration des conditions de travail des enseignants, notamment l'amélioration du salaire. Bien sûr, cela est déjà en cours, mais nous attendons à ce qu'on puisse trouver une solution définitive à ces problèmes, puisque jusque-là, nombreux enseignants ne parviennent pas à toucher la prime institutionnelle ainsi que les salaires de base. Notons que ces assises ont réuni différents acteurs dans le secteur de l'éducation dans la province du Sud-Kivu. Elles se sont tenues à l'hôtel SL, situé en commune d'Ibonda à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.